Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'un seinen chamboulant, un seinen exaltant, un seinen trop peu connu à mon goût mais qui explose 99,9% des seinen existants selon une étude du comité Vencalias et testée sur très exactement un patient, un certain VK. Il a souhaité rester anonyme. Aujourd'hui, on parle enfin de la dinguerie Usogi. Usogi est un manga de Toshio Sako, prépublié dans le Weekly Young Jump entre 2006 et 2017. La série comptabilise 49 volumes au total. Manga jamais édité en France. Le choc émotionnel stimule les glandes lacrymales qui se mettent à produire davantage de liquide qu'en temps normal. Le débit n'étant pas suffisant, eh bien... Quelle indignité. Le trop-plein de larmes passe par-dessus bord. Un film live a également été annoncé en 2016, mais depuis, aucune nouvelle. Ça fait 5 ans maintenant. Le choc émotionnel stimule les glandes lacrymales qui se mettent à produire davantage de liquide qu'en temps normal. Le débit n'étant pas suffisant, eh bien... Quelle indignité. Le trop-plein de larmes passe par-dessus bord. Actuellement, Usogi n'a eu le droit à aucune adaptation animée. Le choc émotionnel... Bon, ok, j'arrête. J'avoue, je force. Ouais, je force. Mais tout ça pour dire que pour moi, Usogi n'a pas le succès qu'il mérite. Oui, et je vais oser le dire. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien. Vous êtes sûrs? UHF is good. Touchdown confirmed. Usogi est sous-coté. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin. Et abonne-toi. Et partage. Et like. Et quand... Ouais, on perd pas le nord ici. Usogi est un manga incroyable. Un manga qui a bouleversé le top 5 de mes seinen préférés. Je vous mets l'affiche juste ici. Oui, on perd pas le nord, encore une fois. Mais carrément, cette vidéo mérite un remake, car Usogi mérite largement sa place dans ce top. Usogi mérite mieux. Usogi mérite plus. Usogi est un martyr. Bon, je vais peut-être un peu loin, pardon. Ouais, je m'emballe. Je m'emballe, c'est peut-être mon problème, oui. Mais tout ça pour dire que je soutiendrai Usogi jusqu'à la fin. Si Usogi a 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si Usogi a un supporter, c'est moi. Si le monde est contre Usogi, alors je suis contre le monde. Et si Usogi n'a plus aucun allié, c'est que je suis mort. Hurlez votre rage. Rugissez, soldats. Je me suis peut-être un peu trop emballé, encore une fois. Ouais, mais c'est mon problème, encore une fois, c'est mon problème. Mais comprenez-moi, regardez le rébut que je viens de faire. Voilà, je vous laisse 3 secondes. Je pense, je sais même, t'as vu, je sais pas dire, j'ai pas, oh là, j'ai perdu. Vous avez trouvé 10 tirs en bic. 10 tirs en bic. Ouais. Est-ce que j'utilise vraiment des extraits de mes anciennes vidéos en même? Je n'ai pas à répondre à cette question, inspecteur. Vous ne m'aurez pas comme ça. Je suis un pro des interrogatoires. Ouais, mais j'ai même pas encore fait le synopsis. Oui, vous savez. Oui, bon, synopsis. Certains parieurs n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu dans différents paris. Mais pour sécuriser l'intégrité de ces paris, il existe une puissante et influente organisation secrète se voulant neutre, appelée Kageru, et dont le but est d'arbitrer les paris, et donc de veiller à ce que chacun des partis respecte son pari et ses conditions par tous les moyens. Seuls les membres très privés de cette organisation peuvent y faire appel pour sécuriser leur pari. Nous suivons donc le parcours de Baku Madarame, alias Usogi, joueur magnanime aux ambitions obscures, dans ses paris les plus fous et audacieux contre des joueurs démoniaques, afin de les mettre tous hors jeu et ainsi pouvoir contrôler lui-même cette organisation. Dans une interview de l'auteur, on apprend qu'il voulait faire un manga autour des jeux, donc du gambling et des paris, mais le manga Kaiji de Nobuyuki Fukumoto existant déjà. D'ailleurs, Kaiji Masterclass, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Bien sûr, on parle que de Masterclass ici, donc je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Regardez ou lisez Kaiji, c'est aussi trop bien. Bref, donc pour se distinguer de Kaiji, autre manga autour du gambling, un peu brain game et des paris, Toshio Sako a décidé de rajouter pas mal d'action dans son intrigue. Et c'est, je pense, ce qui fait sa force. Dans Usogi, on oscille entre gambling, paris, réflexion, brain game et scènes d'action à base de grosses patates de gorille dans les chicots et toutes sortes de violences primaires. Comme le dit l'auteur, Usogi est un savant mélange entre immobilité et mouvement. Ouais, on dirait un peu une phrase de Jean-Claude Van Damme, ouais. Usogi est aware. J'ai toujours été nul en imitation.
C'est vraiment une des aptitudes que j'ai jamais débloquées. Dans mon cerveau, il y a un cadenas. Vraiment, voilà, fallait que je me confie, désolé. Et c'est d'autant plus intéressant à partir du moment où l'auteur maîtrise ces deux aspects d'une main de maître. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des montagnes russes où on monte et descend entre des jeux bien faits et des scènes d'action pas ouf, ou inversement. Non, là on est sur le yin et le yang. Oui, deux forces se complétant pour former un duo indissociable et imbattable, oui. Telle la cannelle sur une tarte aux pommes. Ouais, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Indissociable, indissociable. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires, c'est pour le référencement, je lirai pas. On perd pas le nord, encore une fois. Ou Sakura et l'inutilité, ça peut passer aussi, oui. Surtout qu'on n'oscille pas toujours entre les deux. Parfois, les paris et l'action sont mélangés dans une seule et même phase. Si je devais résumer Usogi, je dirais qu'Usogi, c'est faire de la musculation dans une bibliothèque. Ou lire un livre dans une salle de muscu. Usogi, c'est Kira qui fait du MMA. Voilà. Ouais, je suis nul en résumé, mais t'as saisi l'idée, je pense. Voilà, je peux pas faire mieux. Parfois, on réfléchit, et parfois, on pète la gueule. Mais souvent, on fait les deux en même temps. Pourquoi choisir? Puis, on voit bien dans son nouveau manga, donc Batuk, que l'auteur maîtrise les scènes d'action à la perfection, puisque c'est un manga autour de la capoeira et tout ça, donc voilà, il maîtrise. Bref, et tout ça passe forcément par les personnages qui sont les gros points forts du manga. Et à commencer par le personnage principal, le héros, la star, j'ai nommé le grand Usogi. En gros, Baku, c'est le gars qui a acquis énormément de compétences, notamment au niveau du droit, pour pouvoir jouer contre le système. Profiter de tous les glitches juridiques inconnus de la plupart des citoyens pour obtenir ce qu'ils souhaitent. En gros, il est au niveau maximal du citoyen qui connaît ses droits et sait comment fonctionne la société. Et autant la société civile que la société criminelle, donc la société de l'ombre, il sait s'adapter à toutes les couches de la société et à tout type d'adversaire. Il joue sur tous les terrains et à tous les postes. En gros, troisième fois que je dis en gros. En somme, ouais, c'est un peu plus stylé. En somme, il est trop fort, trop cool, trop badass et trop intelligent. Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Je veux dire, il a glitché la vie, il a fini le jeu, il a atteint une sorte d'ultra instinct. Au tout début du manga, t'as un personnage, donc Kaiji, que Baku a éveillé. En quelque sorte, c'est un peu son disciple, qui finit par dire « J'ai vécu ma vie comme un con. Je ne me suis jamais questionné sur ce monde ou sur ceux qui m'entouraient. Mais maintenant, je sais que je ne peux plus vivre comme ça. On ne peut même pas appeler ça vivre. C'est honteux. » Et je voulais vous le citer car je trouve ça vraiment trop beau. Alors oui, si on est en mode troll, on pourrait utiliser les mêmes philosophes. Ça fait réfléchir. Ça dit beaucoup sur la société. Mais hors troll, je trouve ça vraiment très juste et ça résume pour moi parfaitement l'essence du manga. Et ce que je pense, l'auteur veut nous transmettre. Je pense, j'interprète, je suis pas dans sa tête. Je veux dire, il y a tellement de choses actées dans la société ou dans la vie sur lesquelles on se questionne pas assez, qu'on effleure seulement en surface ou qu'on ignore parce que ça semble inaccessible, ou juste par pure flemme. Ah aussi, oui, j'avoue. Interrogeons-nous, ouvrons-nous sur ce monde qui nous entoure, bordel, et votez pour moi. Bon, je me suis un peu emballé encore une fois, oui. C'est mon problème, je le sais, je travaille dessus. Non mais en gros, il s'agit de maximiser son existence, voilà. Utiliser toutes les possibilités que nous offre la vie et le système. Voilà ce que représente Baku. Et voilà pourquoi ce personnage est trop grandiose. Et puis j'aime aussi cette ambiguïté maintenue sur la réelle personnalité de Baku, sur ses réelles intentions. Un personnage principal aussi ambigu, c'est peu commun. Comme dit Kaiji encore une fois au début, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Parfois il passe pour un réel anti-héros, parfois pour quelqu'un de bon. J'ai beau avoir l'air gentil, il faut pas me chercher. En fait, on sait pas trop, c'est une personnalité complexe et dure à saisir, et ça, moi j'adore. Le personnage est vraiment trop bien écrit. Vraiment, Baku, c'est le personnage préféré de ton personnage préféré. Il est dans mon top 5 des meilleurs personnages de manga. Tout manga confondu, mais genre à l'aise. Il est rentré dans le top en défonçant la porte, verre de mojito à la main. C'est le GOAT. Alors je parlerai pas des paris pour n'en spoil absolument aucun. Je veux vous laisser la surprise totale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tels les combats dans Jojo, les paris dans Usogi peuvent porter sur tout et absolument n'importe quoi. Absolument tout est pariable et les jeux sont tous plus fantasmagoriques les uns que les autres. Oui, j'ai utilisé le terme fantasmagorique, oui. En fait, le manga va loin. Il pousse ses concepts à l'extrême. Il les sort jusqu'à la dernière micro-goutte intergalactico neur alpha bétastique, je raconte n'importe quoi. Faut être aware pour comprendre cette phrase, espèce de moldu. Tant au niveau du développement de ses personnages, des paris, des jeux, des scènes d'action, que des enjeux et de l'histoire. Mais chut,
faut pas spoil. Concernant les dessins, au début j'ai eu un peu de mal, notamment au niveau de la morphologie et de l'expression faciale des personnages. Voilà, parfois c'était assez spécial et bizarre, mais au fil des tomes, l'auteur évolue très vite pour atteindre un niveau stratosphérique, et je pèse mes mots. Toshio Sako est vraiment devenu l'un de mes dessinateurs de manga préférés, et c'est pas pour rien. Il nous a offert un nombre incalculable de planches juste exceptionnelles. Je veux dire, regardez-moi ça, bordel. Et ça, ou ça. Bon, c'est vrai que je dessine mieux, mais ça reste incroyable. Suivez-moi sur Insta pour voir mes dessins. Lien dans la description. Ouais, je perds pas le nord, encore une fois. Puis, cette maîtrise se ressent encore plus dans les scènes d'action qui sont juste ultra importantes. Tu ressens la violence et puissance des coups comme si tu les avais pris toi-même. Je veux dire, cette planche résume à elle seule la graine créative de Toshio Sako. Je veux dire, la manière dont il représente la blessure, donc cette déchirure de couche de peau, avec le sang qui s'échappe de ses pores en formant des bulles avant de s'écouler. Je veux dire, ça peut paraître rien, anodin, mais personnellement, je trouve ça trop fort. Perso, en tant que dessinateur en quête d'amélioration et même en tant que simple lecteur, c'est typiquement le genre de détail auquel je suis sensible. Oui, je suis un être sensible. Hyper sensible. J'avais jamais vu une blessure représentée de cette manière, c'est tout. Je ressens à travers ces dessins les picotements du personnage. Ses brûlures, j'ai mal pour lui, bordel. Et là, je m'emballe pas, c'est vrai. Donc, Usogi, c'est des jeux époustouflants et imprévisibles, avec des personnages ultra complexes pour une histoire tout aussi complexe et construite, le tout entrecoupé de patates dans la gueule et scènes d'action créatives. Donc maintenant, moi, j'ai juste une seule question. Mais qu'est-ce que tu fous là, fils de pute? Qu'est-ce que tu fous encore là? Qu'est-ce que t'attends, bordel? Va lire Usogi. Pareil pour les éditeurs. Wake up! Toc toc toc, on se réveille, c'est les Schmitt. Quoi? Voilà, en espérant un jour une édition d'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. Voilà, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, bref, lisez Usogi. Vive Usogi, et je finirai par dire que je soutiendrai Usogi jusqu'à la fin. Si Usogi a 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si Usogi a un supporter, c'est moi. Si le monde est contre Usogi, alors je suis contre le monde. Et si Usogi n'a plus aucun allié, c'est que je suis mort. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.